Hello collègues écrivains, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du Café des auteurs qui me tient particulièrement à cœur. On va voir ça ensemble. Mais il s'agit d'un nouvel épisode de la série Trucs de coach où je te parle coaching, psychologie, état d'esprit, etc. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi pour écrire et être publié, il faut changer tes pensées. Ça peut sembler un peu bête, mais pourtant c'est vraiment l'état d'esprit qui fait une énorme partie de la différence entre les écrivains qui sont publiés et ceux qui ne le sont pas. Qu'il s'agisse de vendre son livre, de mieux écrire, de trouver des idées, s'il y a bien une chose dont je suis certaine après 2 ans passés à coacher des écrivains en herbe, c'est qu'une énorme partie du process se déroule dans notre tête, pour ne pas dire tout le process. Et donc dans cet épisode, je vais te donner quelques bases de coaching pour t'expliquer à quel point l'état d'esprit fait tout, avec notamment des exemples issus de mon expérience ou d'auteurs publiés. J'aimerais bien que tu vois cet épisode comme une découverte. Peut-être que je vais heurter certaines barrières qui sont profondément ancrées en toi, sur ta réalité, etc. Euh, Peut-être que ça va te secouer un petit peu, mais ne t'inquiète pas, c'est parfaitement normal, vu qu'on parle de pensées qui sont peut-être ancrées en toi depuis ton enfance, donc c'est normal que certaines phrases peut-être te dérangent. Je t'expliquerai pourquoi pas à pas ici. Mais pour faire simple, voilà, si tu as adopté un état d'esprit pendant plusieurs années, voire dizaines d'années, tu ne peux pas en changer du jour au lendemain, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, tes pensées créent ta réalité. Et tu peux changer tes pensées, donc ta réalité. C'est vraiment la seule chose en fait que tu devrais retenir de cet épisode. On a souvent tendance à croire que un tas de choses autour de nous sont réelles, comme le fait qu'on ne puisse pas écrire parce qu'on n'a pas le talent nécessaire, comme le fait qu'on n'a pas le temps, comme le fait qu'écrire c'est difficile, qu'être publié est difficile, que le monde de l'édition est impitoyable, etc. Mais en réalité, tout ça, c'est des pensées. Qu'est-ce qui est le fait tangible? Il y a peut-être le pourcentage de manuscrits qui sont publiés, mais est-ce que ça veut dire que le tien ne le sera pas? Pas sûr. Et ce que j'aimerais te donner comme exemple, c'est l'épisode du Félix Félicis dans Harry Potter 6. Est-ce que tu t'en souviens? Harry fait croire à Ron qu'il lui a fait boire une potion qui rend très chanceux. Et ce jour-là, Ron est confiant, il gagne son match, il arrête tous les tirs de l'équipe adverse. Je suis sûre que tu seras d'accord avec moi si je te dis qu'il aurait tout pulvérisé s'il s'agissait d'un entretien d'embauche, s'il y en avait eu un. Or, on découvre après coup qu'il n'avait même pas bu la potion. Harry lui a juste fait croire qu'il allait réussir. C'est pareil pour toi. Si je te dis que demain, tu as rendez-vous avec un grand éditeur, allez, on va dire Gallimard, pour lui présenter ton livre. J'imagine que tu vas être hyper stressé, tu vas avoir peur d'échouer, tu vas peut-être même mal dormir ou encore procrastiner, traîner les pieds pour te préparer et ne pas donner le meilleur de toi-même parce que y a aucune chance que Gallimard te publie. C'est Gallimard, il publie des milliers d'écrivains, etc. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ok, maintenant si je te dis que demain tu as rendez-vous avec Gallimard pour leur présenter ton manuscrit parce qu'ils l'ont lu et ils ont adoré et ils sont super intéressés pour te publier. Bon, j'imagine que tu seras quand même très stressé, mais je suis sûre qu'une partie de toi sera hyper contente que Gallimard ait aimé ton manuscrit, aura envie de donner le meilleur de toi-même et que tu y croiras. Et que c'est ça qui va faire toute la différence parce que le jour J, tu seras plus confiant, tu répondras plus facilement aux questions, tu arriveras plus facilement à les convaincre et tu donneras une image différente du cas où si tu étais arrivé comme ça parmi des milliers d'écrivains. Alors peut-être que ces exemples ne t'ont pas exactement convaincu, ne panique pas, il y en a d'autres qui arrivent. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense, tu seras d'accord avec moi pour dire que les pensées qu'on a ont un impact énorme sur notre écriture, sur le fait d'être publié, sur notre emploi du temps, même sur comment on va trouver des créneaux pour écrire, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce que je te disais en introduction, il y a des tas de choses qu'on croit être la réalité, mais qui ne sont que des pensées. Et parmi elles, j'aimerais m'attarder sur le manque de temps. Est-ce que vraiment tu manques de temps pour écrire? Souvent, quand je pose la question à mes coachés ou aux auteurs en herbe, ils me disent que non, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont que X temps pour écrire, etc. Mais en réalité, non. Bon, alors je caricature un peu, mais s'ils choisissaient de dormir une demi-heure de moins chaque jour, ils auraient une demi-heure en plus pour écrire. Bon, bien sûr, dans la vie, c'est pas si simple, surtout quand on commence à avoir beaucoup de responsabilités, une famille à gérer, etc. Mais en réalité, si tu devais rendre un manuscrit dans 3 semaines parce que tu étais sûr qu'il serait publié, je pense que tu trouverais le temps.
Et c'est un des exercices que je fais, parfois moi en coaching. C'est, un petit peu ce côté, et si tu étais enfermé dans une salle et que tu devais absolument trouver la solution, sinon tu peux pas sortir? Et souvent c'est là que se débloque un petit peu notre esprit. Et sur le manque de temps, bah, c'est un petit peu pareil. Souvent le manque de temps, c'est une croyance. C'est pour ça que je voulais t'en parler dans cet épisode. On croit souvent que c'est la réalité, mais pas forcément. Il y a aussi beaucoup de pensées, notamment cette pensée qu'on manque de temps, elle est un petit peu liée à, eh bien, notre peur d'échouer, en fait, la peur de sortir de notre zone de confort. Et c'est pour ça que, en deuxième partie du coup de cet épisode, je voudrais te parler justement du fait que ces pensées sont normales et elles sont mises en place par ton cerveau pour te protéger. En effet, tu ressens certainement de nombreuses pensées négatives vis-à-vis de l'écriture. Je le sais, je suis passée par là. Je crois que je les ai toutes faites. Il y a les pensées négatives justement vis-à-vis de ce manque de temps. Il y a les pensées négatives sur je ne sais pas le faire, je ne l'ai jamais fait, je vais rater, je vais échouer, c'est pas pour moi. Il y a trop de compétition, c'est trop difficile d'être édité, ça ne vaut pas le coup. Et j'en passe et des meilleurs. Je n'ai pas le talent, je suis nulle, il faut un certain style, il faut des connaissances pour être édité, il faut des contacts. C'est vain d'écrire, ça sert à rien puisque de toute façon être publié est super difficile. Bref, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais si tu t'es reconnu dans l'une de ces pensées-là, eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que ce sont des pensées, donc tu peux les changer. Par contre, j'aimerais bien voilà, insister sur le fait que c'est normal d'avoir ce genre de pensée. Je le dis régulièrement à mes coachés, mais ce sont des pensées que ton cerveau met en place pour te protéger. Pourquoi? Eh bien parce que ces pensées, elles sont liées à une émotion en général. La colère, la frustration, le découragement, la tristesse. En général, c'est plutôt une émotion ou une peur qui génère un petit peu ces pensées, qui est liée à ces pensées, de par un petit peu la nature de notre cerveau. On est plutôt des êtres émotionnels plutôt que rationnels. Et en fait, notre cerveau, bah, il est programmé pour survivre. Il veut pas ressentir ces émotions négatives parce qu'il est persuadé qu'on va mourir. C'est vraiment des réflexes de survie qu'on a depuis les débuts de l'humanité et qui sont, encore une fois, tout à fait normaux. Euh, cette peur de l'échec, eh ben dans de nombreux cas dans notre histoire, elle nous a été très utile. Justement, notre cerveau nous protège de l'échec, de la peur, etc. Notre cerveau est programmé en fait pour nous maintenir dans notre zone de confort, parce que là, on n'est plus en sécurité. Quand on commence à sortir de la zone de confort, c'est là qu'on va rencontrer ces émotions, c'est là qu'on va échouer. Et notre cerveau, il veut pas du tout ça. Il y a une autre chose que notre cerveau fait, c'est qu'il veut économiser de l'énergie. Vu que c'est lui qui nous pompe une grande partie de notre énergie, il met en place des mécanismes pour économiser de l'énergie. Et parmi ceux-là, eh ben, il y a le fait que il va préférer rester dans des pensées qu'on a l'habitude d'avoir plutôt qu'en créer de nouvelles. Par exemple, si toute ta vie tu as pensé je suis nul, j'y arriverai jamais, bah, c'est beaucoup plus confortable pour ton cerveau de continuer à penser je suis nul, j'y arriverai jamais, plutôt que de commencer à se dire je peux le faire, je peux écrire ce livre, je peux devenir écrivain. Dis-moi si ça te parle. Parce que c'est plus simple, il a déjà les chemins qui sont créés, il est déjà branché pour penser ça. Il en va de même pour je peux être édité. Si toute ta vie tu as pensé le monde de l'édition est bouché, c'est absolument impossible de publier son manuscrit, bah c'est beaucoup plus confortable pour ton cerveau de continuer à penser ça. Mais en réalité, peut-être que ton manuscrit peut faire partie de ce tout petit pourcentage qui finit par être publié. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué pour ton cerveau. Et j'ai un dernier petit exemple qui, je pense, va te faire sourire parce que j'en parle très souvent sur les réseaux sociaux. Il s'agit du fait de dire je suis écrivain. Est-ce que toi, tu es capable de dire je suis écrivain? Dis-le moi si tu as Apple Podcast en laissant un avis si tu veux. Mais c'est déjà, je trouve, un très bon test pour voir dans quel état d'esprit on est. Parce que derrière je suis écrivain, bah, il y a tout un tas de choses. Il y a justement, j'aimerais être publié un jour et je vais tout faire pour, même si ça me fait sortir de ma zone de confort, même si ça me fait peur. C'est ça de dire je suis écrivain, c'est quelque chose de très puissant. Et je pense que toi, si tu es capable de le dire aujourd'hui, tu es passé par tout un chemin pour y arriver. Et moi aussi d'ailleurs. Et ben, en disant je suis écrivain, du coup, on avance un petit peu plus sur ce chemin. Et pour certaines personnes, c'est difficile. Pour certaines personnes, c'est je suis un apprenti écrivain. J'ai déjà vu je suis un bébé écrivain, mais je suis pas exactement fan du terme bébé parce que n'oublie pas que ton cerveau, il s'identifie à ce que tu penses. Donc si tu penses que tu es un bébé, ton cerveau va vraiment le croire. Fin de la parenthèse. Pour conclure un petit peu cette partie, notre cerveau est programmé donc pour nous maintenir dans notre zone de confort et aussi pour continuer à penser ce qu'il a pensé avant.
Ça se traduit par exemple par le fait de faire sauter une session d'écriture à la moindre excuse. Ça se traduit par exemple par le fait de ne pas envoyer son manuscrit à un éditeur en se disant ah ben en fait non, j'ai pas très envie de participer à ce concours-là, je ferai plutôt celui d'après ou je ferai plutôt l'année prochaine. C'est à chaque fois qu'on remet à plus tard, en fait, ça revient à ne pas le faire. Ça revient à notre cerveau qui nous dit non, je reste dans ma zone de confort, je ne le fais pas. N'oublie pas ça. Remettre à plus tard, ça n'existe pas en fait dans notre cerveau. Notre cerveau, il pense ici et maintenant. Donc en gros, il le fait juste pas. Remettre à plus tard, c'est ne pas le faire. Et donc, ben, on n'envoie pas notre manuscrit à cet éditeur, on publie pas notre roman en auto-édition en se disant bah non, je le ferai plus tard. On n'écrit pas, tout simplement, on fait sauter notre session d'écriture. Ou alors, on va remplacer nos émotions négatives, cette fameuse colère, ce découragement, cette tristesse, par autre chose. Netflix, scroller sur les réseaux sociaux, la nourriture, etc. Parce qu'on préfère ignorer cette émotion négative et compenser avec autre chose. Alors tout ça c'est très bien, mais comment on fait? Comment on change nos émotions? Comment on change nos pensées? Et comment on fait du coup pour changer notre réalité? Eh ben, évidemment, je ne peux pas te donner la réponse en un épisode, mais j'ai une petite piste pour toi. La première piste, c'est de commencer à les reconnaître, ces fameuses pensées et ces fameuses émotions. Quand tu n'écris pas, quand tu sautes une session d'écriture ou quand tu commences à chercher des excuses pour ne pas faire quelque chose qui est lié à l'écriture, à quoi tu penses? Est-ce que tu arriverais à nommer une émotion ou une peur qui correspondrait à ce je n'écris pas, cette action que tu ne fais pas? La première étape, c'est tout simplement de commencer à observer ces émotions-là et à les accepter. Si tu reconnais, si tu penses que c'est cette émotion-là, cette pensée-là, ben accepte. Je viens de t'expliquer que c'était tout à fait normal. Ton cerveau cherche à te préserver. Il est là pour ta survie. Donc voilà, c'est normal d'avoir peur d'échouer. C'est normal de continuer à penser qu'on est nul, même si on sait qu'on l'est pas. C'est normal de répéter une pensée qu'on a toujours eue. Et c'est normal aussi de ne pas avoir très envie de sortir de sa zone de confort, de trouver tout un tas d'excuses pour ne pas le faire. C'est de la survie. J'aimerais bien conclure cet épisode avec un nouvel exemple, mais avant, j'aimerais aussi t'inviter, si cela te dit, de réécouter l'épisode sur Comme par magie de Liz Gilbert, parce qu'on parle justement de cet état d'esprit positif, de la joie obstinée et de différentes façons que Liz Gilbert a eu d'appliquer un petit peu ce côté état d'esprit à son métier d'écrivain. Mais j'aimerais te donner mon exemple pour terminer. En fait, en 2017, je me suis jurée de publier mon premier roman, a priori, puisque j'en avais qu'un qui était quasi fini à cette époque-là. Et donc, j'ai vraiment travaillé énormément mon état d'esprit là-dessus parce que j'étais déjà très intéressée par le coaching et je connaissais déjà pas mal de choses et je savais que l'état d'esprit serait la clé. Et donc, c'est cet état d'esprit positif qui m'a guidée pour l'écriture, les corrections, etc. Et début 2020, et à un moment, j'ai vu passer un concours de pitch qui était organisé par les éditions Librinova, ça c'était début 2020. Et comme dans ma tête, je voulais être écrivain, je voulais être publié, puis je voulais écrire d'autres livres, et puis pourquoi pas participer à ce concours de pitch, alors c'était plus sur des livres de développement personnel. Je me suis dit, ok, j'ai qu'à participer, j'ai une idée puisque j'ai ce fameux podcast sur la nourriture émotionnelle. Et vraiment, c'est simplement le fait de me répéter régulièrement que je voulais devenir écrivain, de me visualiser dans le futur, de me créer des nouvelles pensées me permettant de me visualiser en tant qu'écrivaine, de croire en moi, de visualiser la fin de mon livre, de visualiser sa publication. Et c'est vraiment tout cet ensemble de pensées-là, je pense, qui a fait que le jour où j'ai vu ce concours de pitch, je me suis dit, allons-y, puisque de toute façon, sûrement qu'un jour je serai publiée pour ce roman, et donc je pourrai écrire d'autres livres, et pourquoi pas celui-là? Pourquoi pas un livre sur la nourriture émotionnelle? Le jour J, je pense qu'effectivement, le fait de me répéter régulièrement que je voulais devenir écrivain, de faire tout pour, de me donner toutes les chances possibles pour être publié, ça m'a vraiment, je pense, permis d'y aller très en confiance et de manière un peu détendue, mais en plus, j'y allais un peu pour un autre projet que le mien, donc sans non plus des mois de travail qui m'auraient sûrement un peu stressée. Et sans livre écrit, et du coup, j'avais vraiment rien à perdre. Et la combinaison de ces deux éléments-là, ça a fait que j'étais tellement sereine et contente d'être là. En même temps, je me disais que ça m'entraînerait simplement de discuter avec des éditeurs, de pitcher un projet, etc. Et résultat, les éditrices, on a vraiment très bien échangé et elles ont été OK pour publier mon projet. Donc, en conclusion de cet épisode, j'avais pas de livre, j'avais rien de publié, j'étais personne, j'avais pas de contact. Le seul pouvoir, entre guillemets, que j'avais, c'était ce fameux état d'esprit, ces fameuses pensées, et ça a débouché sur un contrat d'édition. Comme quoi, souvent on pense que c'est de la chance ou des contacts,
Mais moi, dans mon cas, c'était de l'état d'esprit. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais te dire pour terminer cet épisode, c'est que sûrement que toi, à ton stade, tu te dis oui, bah, c'est de la chance. Oui, ben voilà, elle a eu beaucoup de chance, etc. Mais je suis persuadée que l'état d'esprit peut vraiment faire des miracles. C'est aussi mon travail sur l'état d'esprit qui m'a mené à quitter mon travail salarié et devenir coach littéraire et y arriver. C'est aussi l'état d'esprit qui m'a, je pense, mené à faire un tas d'autres choses, comme faire la paix avec la nourriture, alors qu'avant j'étais sujette à la nourriture émotionnelle et que la nourriture c'était pour moi un enfer. C'est toujours un travail sur mon état d'esprit, sur mes pensées. C'est jamais autre chose, c'est jamais la réalité qui change, les faits qui changent. C'est toujours dans notre tête que ça se passe à 99%. Et c'est ainsi que j'aimerais terminer cet épisode. J'aimerais que tu me dises, que ce soit sur Instagram ou dans les avis d'Apple Podcast, euh, quelles sont toi tes pensées négatives qui t'empêchent d'avancer? Quelles sont celles qui font que peut-être tu n'écris pas le moment venu ou tu n'oses pas parler de ton livre sur les réseaux ou tu n'oses pas envoyer ton manuscrit? Et est-ce que du coup, ces pensées-là, déjà, tu les reconnais et tu es prêt à travailler dessus pour mieux les accepter et pour avancer? Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode qui me plaît énormément. C'est vraiment la thématique qui me tient le plus à cœur. Et j'en profite pour te préciser que je propose un challenge confiance pour travailler sur ton état d'esprit pendant 8 jours. Et durant ces 8 jours, j'y aborde de nombreuses thématiques, que ce soit sur l'observation de tes pensées pour les reconnaître et les changer avec des outils du coaching, mais aussi l'application de ces exercices-là sur l'écriture, sur l'édition, sur le fait de gagner de l'argent avec son livre, parce que là, il y a beaucoup de pensées limitantes, justement, de blocage dans notre cerveau. Et également, voilà, je parle de beaucoup de thématiques autour de ça, du coaching, du fait de changer ses émotions. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu retrouveras dans les notes du podcast un lien vers ce challenge confiance que tu peux obtenir jusqu'au 30 juin dans les coffrets Un été d'écriture que j'organise avec la petite boutique des auteurs et Beta Lecture Co pour une réduction de moins 60% par rapport à son prix lorsqu'il sera proposé sur J'ai écrit un roman. Et en prime, tu reçois un cahier de vacances qui a été créé par la petite boutique des auteurs pour t'accompagner pour cet été. Je te remercie encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et je te dis à dans 2 semaines au Café des auteurs. Bye!